que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas une perte. Même si les gens à qui nous avons donné ne nous apprécient pas, le ciel comprend que nous avons investi pour lui. Amen. Même si quelqu'un a reçu ce que nous lui avons donné sans dire merci, peu importe. Mais toi, considère ça comme dossier de prière. Avance avec Dieu. Vous savez, frère, moi quand je te donne quelque chose, tu tournes le dos, je dis à Dieu, Seigneur, je viens de donner. Ah oui, moi c'est comme ça. Je ne laisse pas passer. Je dis, Seigneur, je viens de lui donner. Et comme Dieu ne peut pas être un débiteur de quelqu'un, il me bénit quelqu'un. Quelqu'un comprend ce que je dis. Fonctionnez avec ça, fonctionnez avec cette mentalité du royaume. Brisez l'esprit francophone qui pense qu'il faut toujours raisonner, calculer. Non, laissez tomber ça. Déjà, tu n'enrichis personne. Toi, tu peux enrichir qui? Pensez à votre vie. La Bible dit, Jabez invoqua. Mais ce qui m'intéresse ici, la Bible dit, il n'a pas invoqué n'importe qui, mais il a invoqué le Dieu d'Israël. Vous savez, votre bénédiction dépend de votre position. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. La bénédiction dépend de la position. Comme quelqu'un dit, change ta position et Dieu changera ta situation. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Amen. Parce qu'on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. La seule chose, jamais t'as compris, c'est vrai, je suis pauvre, mais j'ai une alliance avec ce Dieu. Et la Bible dit, dans cette alliance, Dieu a dit, je serai votre père et vous serez mes fils. Et si vous, père mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi l'Éternel, votre Dieu. Et il s'est positionné dans cette alliance. Et il a invoqué l'Éternel avec 4 si. Premier si, il dit, si tu me bénis. La bénédiction, c'est quoi? C'est juste cet équilibre. Dis-moi équilibre. Équilibre. Dis-moi plus que ton voisin. Équilibre. Si tu me dis plus que ton voisin, que Dieu t'équilibre. Équilibre. La bénédiction veut tout simplement dire équilibre. Ça veut tout simplement dire équilibre. Quand tu es béni, quand quelqu'un est béni, cela veut dire qu'il est équilibré spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas béni. Tu peux être spirituel, mais tu n'es pas béni. Jamais tu as compris ça. Je vais à l'église, je prie Dieu, mais ce n'est pas équilibré. Il me manque quelque chose. J'ai le mari, j'ai la femme, mais je n'ai pas d'enfant. Tu n'es pas béni. Or, la Bible dit les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Amen. Je ne suis pas équilibré. Il faut chercher donc de l'équilibre. Dis-moi équilibre. Équilibre. Si tu le dis que l'équilibre arrive dans ta vie, dis équilibre. Frère, j'ai commencé à comprendre ces choses. Je dis, Seigneur, non, là, ce n'est pas équilibré. Là, ce n'est pas équilibré. Tu peux prêcher l'évangile. Mais si tu n'es pas béni, tu n'es pas équilibré. Trop de soucis. Tu finis de prêcher comme ça, après tous les soucis arrivent. Et le meilleur endroit où on prêche, c'est dans la douche, quand on mélange les larmes avec l'eau. Ça devient amer. Oh frère, c'est difficile de ne pas être équilibré. La vie devient compliquée. C'est ça qui fait que ceux qui sont ici, vous, les buntis, ou les blancs, après, ou bien tu tues ta femme avec 4 enfants parce que la vie devient amère et tu es déséquilibré. Mais la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors quelqu'un comprend cela? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je n'ai aucune raison. Moi j'aime la vie, frère. Je ne vais pas mourir maintenant. Amen. J'aime vivre. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais penser que je vais me suicider. Pourquoi? Pourquoi? On refuse. Hein? On refuse. Je ne peux, ça ne peut même pas venir. Même en rêve. Je peux tout rêver sauf que je me suis pendu. Jamais. Si tu apprends, on te dit non, l'apôtre a dit qu'il a rêvé qu'il s'est pendu. C'est pas moi. Non. Ça peut même, le diable même sait que je ne peux pas rêver comme ça. J'aime vivre.
Parce qu'il y a des territoires que je n'ai pas encore vus. Il y a des personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas encore saisies. Il y a des sommes que je n'ai pas encore comptées. Frère, pourquoi je dois arrêter ma vie? Frère, il y a des choses. Tout ce que tu traverses de difficile, il y a des gens qui ont traversé ça aussi. Et ils s'en sont sortis. Amen. Pourquoi tu veux arrêter ta vie? Il y a de meilleures choses devant toi. Jabez dit, si tu m'équilibres. Il dit, si tu étends mes limites. Deuxième signe. Il dit, si tu étends mes limites. Il veut tout simplement dire quoi? Seigneur, je ne vais pas régner seulement ici, au milieu de mes frères. Je vais aussi régner de l'autre côté. Amen. Pas seulement ici, que je sois apprécié. Ici seulement dans mon territoire, là où je me trouve. Mais je veux que tu élargisses mon territoire de règne, de domination. Vous savez, frère, il voulait tout simplement dire, Dieu, donne-moi de l'influence. Dis-moi influence. Alors, si tu me dis influence, plus que ton voisin, que Dieu t'influence. Dis ça un peu plus fort, influence. Il voulait dire, pas ici, mais là-bas. Pas seulement ça, mais l'autre. Vous savez, frère, si tu n'as pas compté 1 million et que tu comptes que des 1000, frère, tu as besoin d'élargir les sphères de ton influence. Amen. Vous savez, la première fois j'ai compté à peu près 2000 €, j'allais devenir fou. Je vous dis la vérité. Il y a à peu près 16 ou 17 ans. J'allais devenir fou. On m'a offert. Ce n'est pas que tu as travaillé, tu as souffert et puis tu as gagné 2000 €. Non, non. C'est un cadeau que quelqu'un m'a offert. Frère, j'ai pris les 2000. J'ai mis ça dans 2 chaussettes. Comme les vieilles dames de mon village. J'ai fendu le matelas, j'ai cousu. J'ai laissé un peu d'espace.